Voici la story du 19-20 avec Maëva Damois. Bonsoir Maëva. Bonsoir Arnaud. Nous avions relayé son appel à l'aide pour un don de moelle osseuse. Ici même, nous prenons ce soir des nouvelles de Marie Jolin puisque la greffe a eu lieu hier. Oui, Marie qui se bat donc depuis 2 ans contre la leucémie, le crabe comme elle l'appelle, et ce don, regardez, eh bien il est là, ce don tant espéré au bout de cette perfusion que vous voyez sur la photo. 124 millilitres de moelle osseuse donnée par une Allemande et un espoir très concret de guérison pour Marie. Regardez sur cette deuxième photo, c'est le bonheur pour elle et aussi pour son entourage qui la soutient particulièrement dans son combat pour guérir, mais également pour parler de cette maladie et du don de moelle osseuse. Marie qui aujourd'hui parle de renaissance avec ce don et elle a tenu à adresser un message à tous ses followers sur sa page Facebook. Regardez. Marie, à qui on pense particulièrement désormais, Arnaud, pour la suite de son traitement qui reste aussi éprouvant. Toujours dans le domaine de la santé, à présent ce témoignage surprenant, pour ne pas dire inquiétant, d'une patiente dans la Nièvre. Oui, regardez cette photo, elle a été relayée sur Twitter hier soir par une journaliste du sud de la France. Ce post, eh bien, il est envoyé par un de ses contacts. C'est une jeune femme qui serait venue consulter son dermatologue à Nevers et qui serait ressortie du cabinet avec une inscription sur le dos « Satan ». Et regardez, dans un deuxième message, elle précise: le mec est content de lui, avec une collection de dos annoté Satan dans son appareil photo, m'expliquant qu'historiquement, au Moyen-Âge, on aurait brûlé vif les gens comme moi pour transformation satanique. Alors, l'ordre des médecins a-t-il été alerté ? Eh bien, je les ai appelés moi-même ce matin. Figurez-vous que la personne qui m'a répondu a nié être au courant de tels faits et m'a transféré vers une messagerie vocale où j'ai bien sûr laissé un message sans réponse pour l'heure. En revanche, la principale intéressée, donc celle qui serait la patiente, a demandé à la journaliste du sud de la France de supprimer ses tweets par peur de représailles et surtout que ce spécialiste soit interdit d'exercer dans la Nièvre. Et si des gens ont vécu cette même mésaventure, ils peuvent nous contacter, Maëva. Oui, envoyez-nous vos messages, relatez-nous votre potentielle expérience via notre page Facebook France 3 Bourgogne. Elles ont un gros succès sur Internet, ce sont les cagnottes en ligne. Elles font recette, on peut le dire. Oui, et autant vous dire, Arnaud, qu'avant, c'était un moyen pratique pour récolter des fonds pour le cadeau d'un ami, voire d'un collègue très sympathique, message subliminal. Mais aujourd'hui, ça prend une toute autre dimension. On fait parfois même de l'humanitaire. En tout cas, on peut aider aussi des retraités précaires à travers des cagnottes. L'exemple récent, par exemple, pour les incendies en Australie, avec ces stars qui font des appels aux dons. Et du coup, on s'est demandé comment, face à ces cagnottes aujourd'hui qui ont un tel succès, on peut éviter, bien sûr, les arnaques qui vont avec. Eh bien, c'est Antoine Marquet qui s'est renseigné pour vous auprès d'une juriste spécialiste des réseaux sociaux. Toute personne physique ou morale a le droit d'organiser une collecte d'argent en ligne. Juridiquement, il faut bien distinguer la personne qui est organisatrice de la collecte d'argent, sur qui repose toute la responsabilité juridique, de la plateforme qui ne sert que d'intermédiaire et qui a une responsabilité plus limitée. Mon conseil, c'est surtout de passer de préférence par une plateforme qui est détenue en France et qui sera immatriculée au registre de l'ORIAS en qualité d'intermédiaire de financement participatif. Donc ces informations, on les retrouve dans les mentions légales et également sur le site de l'ORIAS. C'est vraiment un gage de sécurité. Il est très très important de conserver la preuve du don, donc les emails reçus, les factures, pour éviter, en tout cas pour se prémunir en cas de litige. On n'oublie pas que quand on passe par une plateforme, on a un droit de rétractation de 14 jours. Pour faire valoir ces droits, le mieux, c'est dans un premier temps de s'adresser directement à la plateforme pour régler le litige. Si le litige ne se règle pas, on agit devant le tribunal sur 2 plans. Le plan civil, on va saisir le tribunal judiciaire et solliciter un remboursement de la somme. Et sur le plan pénal, on va porter plainte pour escroquerie. On peut rappeler d'ailleurs la mise en garde des pompiers du Doubs ce week-end après une cagnotte qui a été lancée pour leur venir en aide suite à une intervention à la fin de l'année au quartier de la Planoise, et donc une cagnotte qui a été lancée sans qu'ils étaient au courant de cette initiative
a priori assez douteuse. On rappelle qu'il y a un hashtag pour nous contacter, nous proposer des sujets. Oui, hashtag, c'est le dièse, story 1920. N'hésitez pas à l'utiliser, soit pour nous faire part d'une information dont vous seriez au courant, ou alors pour réagir, pourquoi pas, aux articles internet de notre cellule web, nous faire part d'un événement également à venir. On est à l'écoute, on vous regarde, on vous observe sur les réseaux. On peut s'abonner à nos pages, tous les réseaux, Facebook, Twitter, Instagram, évidemment. page YouTube. Ouais, personnes, et faites des stories également sur les réseaux comme Instagram, Twitter ou Facebook. On vous cherche toute la journée, on vous regarde. Et on partage tout ça. Prochaine story demain à 18h50. Évidemment, à revoir et partager sur ces mêmes réseaux sociaux. Merci beaucoup Maëva. Merci, et merci à vous de votre fidélité à France 3. La première chaîne, hier soir encore à l'heure de 19h20 des régions, et largement d'ailleurs devant la concurrence.